Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? C'est une vidéo qui fait suite donc à la formation montage du PC où je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu comment est-ce que j'avais organisé mon ordinateur et un petit peu tout ce qui va autour. Donc, c'est la vidéo qui est là maintenant. Je la fais maintenant parce que je vais tout changer. Je vais vous dire pourquoi, ça fait 3-4 mois, 5 mois que je suis avec cette configuration-là et il y a des choses qui ne me conviennent pas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça directement dans cette vidéo. Vous allez voir comment est-ce que je suis installé. Je vais vous faire un petit peu le tour de l'appartement que j'ai réorganisé pour être opérationnel à la fois pour faire des vidéos derrière l'écran et à la fois pour faire des vidéos de déballage comme vous en avez certainement vu sur la chaîne. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout, comment tout ça est organisé, comment j'ai organisé les différentes choses. On va faire un petit tour de l'appartement tous ensemble et ça vous permettra bien de voir, comment est-ce que je m'organise, quelle est ma situation de travail qui est vraiment très confortable et pourquoi je vais changer mon espace actuellement. Allez, je fais une petite pause, on fait le tour de la caméra, je change la caméra d'angle et on est parti. Allez, à tout de suite. Alors voilà, vous avez ici, on va dire, la vue globale de comment ça se passe. Là, j'ai un peu allumé toutes les lumières. Comme dirait ma grand-mère, c'est Versailles. Donc, vous avez un petit peu une vision globale de comment est organisé mon espace de travail. Donc, je vais y revenir un peu en détail. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, pourquoi, comment. Et on va pouvoir voir ça ensemble. Voilà, donc là, vous voyez à peu près l'intégralité de l'appartement. Alors, comment ça se passe? Ici, j'ai mon bureau, donc j'ai bricolé un certain nombre de choses. Là, ce sont de part et d'autre deux meubles Ikea pour la cuisine en 40 de large, en 60 de profondeur. Donc j'ai trouvé ça pratique parce que c'était très sobre avec les portes blanches comme ça, ça donnait un effet voilà, sobre. Et mon objectif c'était de ne pas voir de fil sur le bureau, ce qui est d'ailleurs un peu raté parce que finalement il y a toujours des fils qui s'ajoutent et qui se rajoutent. Là on voit mon hub USB 3 ici, donc là avec une des caméras qui sont branchées. J'ai deux caméras pour pouvoir faire les demandes à Cédric, une qui enregistre en temps réel et l'autre qui enregistre pour le redifférer. Donc j'ai deux caméras, je vous ferai un petit déballage, c'est des caméras de base, c'est des C270 de chez Logitech qui font très bien le boulot pour ce que c'est. J'ai des enceintes Hercule de part et d'autre que j'ai montées sur des supports pareils de chez Ikea. C'est des supports qui vous permettent normalement de monter ça sur un bar pour décaler un bar d'un plan de travail. Donc j'ai fait ça comme ça. J'ai pris un peu des risques, c'est pour ça que je ne vais pas forcément vous le conseiller, mais j'ai vissé directement les supports sur les enceintes. Donc les enceintes, il y a un petit support bois, donc bon, ça c'est passé, les enceintes continuent de fonctionner. Après ici, donc j'ai trois écrans, j'ai deux écrans en 27 pouces en 2560 par 1440 pour avoir un bon confort de travail, la 4K étant un peu petite pour mes yeux. Donc ces deux écrans sont vraiment très très bien, l'IAMA, je ne sais plus quelle est la référence, mais vraiment super. Et ici, j'ai un écran en 1920-1080 pour tourner mes vidéos derrière l'écran en Full HD. Puisque la résolution est supérieure sur les 227, c'est pas possible de le faire sur ces moniteurs. Mais en revanche, c'est beaucoup plus confortable pour faire du montage vidéo, comme on peut voir là à l'écran. Je suis en train de monter une des vidéos qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur les boîtiers Orico pour protéger les disques durs 3 pouces et demi. Mais au total, vous voyez que ça fait une vraiment belle surface de travail. Donc 3 moniteurs qui sont reliés donc, à mon ordinateur que je vais vous montrer. Ici, j'ai un clavier gamer qui à la fois je joue et à la fois c'est vraiment pratique parce qu'il y a beaucoup de touches de fonctions qui sont ici. Bon, il est un peu sale, mais voilà, il y a beaucoup de touches de fonctions qui sont ici et ça permet de programmer certaines choses. Donc j'ai mon copier-coller qui est intégré directement ici. Couper, copier, coller, quelque chose comme ça, avec des touches pour renommer, avec des touches voilà, pour avoir un accès rapide. Ici, voilà, j'ai ma souris dont je vous ai parlé. Je ne sais plus si j'ai fait le déballage. Il me semble que j'ai perdu le fichier aussi, donc je ne l'ai pas forcément fait. Et ensuite, dans le prolongement, donc là, j'ai mon micro voilà, pour enregistrer les vidéos derrière l'écran. Ici, j'ai deux éclairages. Donc une première softbox qui est orientée vers mon poste et une deuxième softbox qui est orientée ici.
pour pouvoir m'éclairer quand je fais les demandes à Cédric ou quand je fais des vidéos derrière l'écran et que je veux qu'on voit ma tête. Ensuite, ici, j'ai mon ordinateur portable qui est là, qui me permet de temps en temps d'intervenir, qui me permet aussi de faire mes sauvegardes avec le dock externe USB 3 qui est ici, qui ne marche pas bien pour l'instant. Donc voilà, je vais faire le déballage d'un nouveau que j'ai acheté et on fera des tests. Là, j'ai mon disque dur de 3 Tera que je vais monter dans le PC pour avoir un petit peu plus de place. Je vous ferai la vidéo pour le montage du disque. Là, j'ai ma petite trousse de voyage avec les différentes choses que j'emmène quand je pars en voyage. Et là, mon imprimante multifonction noir et blanc laser, qui est très bien. C'est une Canon MF 272 me semble-t-il. Elle est réseau, donc c'est parfait. Ça me permet de brancher tous mes ordinateurs directement là. Après, ici, on a des rangements. Ici, qui est rangé là, j'ai mon NAS, mon 2x2 Tera, donc qui est très pratique pour faire des sauvegardes et puis pour stocker l'ensemble de mes vidéos. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite, sous le bureau, donc j'ai pris un siège un peu confortable de chez Ikea aussi. C'est un siège de cuisine, mais qui est confortable. Je passe 10-12 heures sur mon ordi par jour et finalement je suis assez surpris de ne pas avoir plus mal aux fesses que ça. Bon, il s'avère que je vais changer aussi en partie pour ça parce que c'est vrai que d'être en hauteur comme ça, c'est un peu rigolo si vous en faites 1 heure, 2 heures par jour. Mais 10-12 heures par jour, ça ne remplace pas le confort d'un vrai fauteuil de bureau. Donc voilà, tout ça qui était à hauteur de tabouret de bar, si je puis dire, je vais faire en sorte de tout redescendre. Là, j'ai acheté les pieds qui sont là, les 6 pieds qui vont supporter le plan de travail qui se trouve ici. Donc ça, pareil, c'est un plan de travail standard de chez Ikea que j'avais acheté qui fait 186 de large sur 60 de profondeur, me semble-t-il, pour aller avec les meubles de cuisine qui allaient en dessous. Donc voilà, je suis parti sur un plan de travail de cuisine. Et ensuite, en dessous, j'ai rajouté un certain nombre de choses ici. Une petite barre qu'on trouve, pareil, chez Ikea, avec des petits rangements. Je trouve ça vraiment pratique. Ça me permet de ranger mes stylos, d'avoir tout à portée de main, mes post-it, mes clés USB, les différentes choses. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Après, ma volonté, c'était vraiment d'avoir quelque chose avec plus de fil sur le bureau et j'y étais plutôt bien arrivé avec ces deux moniteurs, enfin ces deux trépieds. Donc là, c'est pas tout à fait des trépieds, mais pour supporter les deux moniteurs. Donc là, j'ai 2 fois 27 sur celui-ci et 1 fois 24 sur celui-ci. Voilà, donc là j'ai à peu près fait le tour, je vais passer de l'autre côté, donc là on a les softbox qui sont de ce côté-là, mais que je peux tout à fait poser de l'autre côté, vous allez voir, donc là je me dirige on va dire dans la surface qui est plus réservée au déballage des vidéos, donc ici les softbox qui sont en hauteur, je peux les poser par terre et du coup ça éclaire cette table-là, et donc c'est vraiment bien pratique. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous parler de mon ordi, donc on va repartir de l'autre côté. Donc au niveau de l'ordi, ce qui est bien, c'est que le fait qu'il soit ici dans cette porte, vous voyez, en bas du coup on l'oublie, je vous en ai même pas parlé. Donc là, il y a l'ordi qui est là et à l'intérieur, donc il y a tout le système de câblage. Donc il n'y a pas de câble apparent, tout est dans le meuble. Je ne sais pas si vous verrez bien les choses, mais voilà, il y a beaucoup de câbles qui arrivent et ça passe par en dessous. J'ai stocké pas mal de câbles, la prise électrique, toutes les longueurs de câbles qui sont un petit peu trop importantes et tout revient ici. Alors c'est pas sans contrainte. La première contrainte c'est que c'est un peu pénible quand on veut démonter l'ordi et que voilà, on veut tout débrancher derrière pour ensuite le rebrancher. Donc ça, je vais vraiment modifier le système, c'est-à-dire que je vais garder le meuble parce que je trouve ça très pratique. Je ne sais pas si vous entendrez la différence, mais c'est vrai qu'une fois que la porte est fermée, on entend beaucoup moins l'ordinateur. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand on est en face. Et finalement, l'air s'expulse derrière par un système de ventilation que je vais vous montrer tout à l'heure et qui permet finalement d'avoir moins de bruit au sein de l'ordinateur. Après, je pense qu'une bonne extraction d'air, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis des ventilateurs à l'arrière. Mais c'est pareil, c'est pas sans contrainte. Et ici, dans le deuxième meuble, c'est tout simplement tout ce que je range pour mes ordinateurs, les CD vierges, les disques durs et tout ce qui va ici. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Et puis au final, ça fait une belle surface de travail
et puis pas trop encombré. J'ai fait des trous dans le plan de travail pour que le clavier et la souris puissent directement arriver en dessous. Donc ici j'ai fait un trou dans le tapis de souris géant. Ce qui est pas mal du tout d'ailleurs, le tapis de souris géant. J'avais jamais testé et c'est assez agréable en fait de ne pas avoir un tapis de souris qui se balade et de tout avoir ici sous la main. Donc c'est vraiment très pratique. Et en théorie, il n'y a pas de choses qui dépassent une fois que tout a été rangé. Pareil, toute la connectique, je l'ai mis sous le bureau. Je ne sais pas si vous aurez l'opportunité de voir, je pense que je vais vous mettre ça. J'avais tourné une vidéo accessoire, mais voilà, il y a toute la connectique qui passe donc par les meubles et directement sous le bureau pour relier les deux meubles différents. Donc ici on est revenu donc plutôt dans la partie pour tourner les vidéos de déballage. J'ai un certain nombre de choses à déballer encore, mais voilà, je les ferai après. Là j'ai tourné la vidéo sur le déballage des boîtiers de disques durs 3,5 pouces. Et là on arrive à l'arrière du meuble où il y a le PC. Donc à cet endroit-là, j'ai mis des ventilateurs. C'est pas très esthétique parce que en fait, initialement, c'était prévu pour être contre un mur. Donc voilà, ça se voyait pas et ça me dérangeait pas plus que ça. Et puis au final, voilà, les fils se rajoutent, on rajoute des choses. Il y a un fil réseau là qui est pour mon ordinateur portable, qui lui normalement devrait être intégré. Mais voilà, bon, des fois on a un peu la flemme. Surtout moi d'ailleurs. Voilà, vous voyez à peu près comment ça se passe. Donc je vous ai fait le tour. Ici on est sur l'envers du décor. Il y a encore une softbox en haut si j'ai envie. Puis voilà, il y a un certain nombre de choses. Normalement tout est plus ou moins fait pour qu'en 10 minutes je sois capable soit de faire des vidéos derrière l'écran, soit je sois capable de faire des vidéos de déballage. C'était ça l'optique. Mais si vous vous approchez, et comme c'était fait avant, voilà, j'avais bien branché toutes les connectiques, je les avais reliées avec des petits scratchs, etc. Donc c'était quand même bien fait initialement. Et c'est vrai que après on rajoute un câble réseau, on rajoute un câble HDMI, un câble son, bref. Au final, c'est pas toujours comme on en a envie. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais remettre le plateau à la même hauteur que l'autre, pour la bonne et simple raison que je préfère finalement pouvoir profiter de mon fauteuil de bureau. J'ai bien fait de ne pas le vendre. Parce que 12 heures sur le tabouret, c'est faisable, hein, ça fait 3-4 mois que je suis comme ça. Et voilà, ça va, mais c'est vrai que je préfère quand même avoir plus de confort, avoir les accoudoirs, avoir ce genre de choses. Donc je vais enlever les meubles qui sont de part et d'autre pour les remplacer donc par les pieds dont je vous ai parlé. Je vais quand même garder un caisson puisqu'il y a mon ordinateur dedans, donc voilà. Et je vais faire en sorte d'enlever les ventilateurs qui se trouvent à l'arrière, mais d'ouvrir complètement la surface pour que l'air puisse s'extraire et que je puisse facilement, en passant par derrière, débrancher tous les câbles et rebrancher tous les câbles. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible, tout est quasiment pris sur ma carte mère, j'ai des ports USB, j'ai plein de choses. Donc il y a plein de choses qui ont été faites. Mais dans l'idée, si l'inconvénient de ces meubles, c'est qu'ils sont un petit peu trop hauts justement pour être à la bonne hauteur. Là, on est, je crois, sur une hauteur de 63. Le tabouret, c'est un tabouret de 63, parce qu'il doit exister deux tailles, 63 et 72. J'avais acheté un tabouret 72 qui n'allait pas. Et donc là, je suis passé sur un tabouret 63. Et puis, en dessous, vous voyez, il y a un petit marchepied qui me permet d'avoir à peu près la même hauteur pour mes jambes. Donc tout ça, ça va bouger, mais je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment j'avais conceptualisé le bureau à la base, c'est-à-dire de ne plus avoir de câble. Bon là, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a mon câble de kit main libre. Mais voilà, dans l'idée, c'était d'avoir un bureau où il n'y ait pas de câble, où il y ait de l'espace et où je puisse travailler tranquillement, ce qui était le cas. Donc vous avez à peu près le tour. Je pense qu'au niveau des infos, vous avez à peu près tout. Je vais juste essayer de vous montrer parce que je ne suis pas 100% sûr d'avoir des exemples de ce que j'ai fait en dessous. Donc en dessous, vous allez pouvoir voir. Donc ici, il y a les câbles qui arrivent du meuble de gauche.
Ça passe sous le bureau avec des passe-câbles que j'ai acheté chez Ikea. Je ne sais pas s'ils en font encore, mais vous en trouverez un peu partout. Et donc voilà, tous les câbles passent ici par l'intermédiaire des passe-câbles pour qu'on ne voit pas de câbles. Et ça rentre dans le meuble de droite ici par l'intermédiaire de ce trou. Donc ça a été un gros boulot hein, de passer tous ces câbles, de faire en sorte qu'ils passent bien. Et une fois qu'ils sont rentrés dans la boîte, si je puis dire, tout arrive ici. Donc là, il y a un certain nombre de câbles que j'ai accrochés avec des liens velcro. Et voilà. Mais bon, voilà, c'est pas parfait. Bon, cela dit, une fois que la porte est fermée, ça va, ça se voit plus. Donc tout va bien. Tout dépend de votre niveau de tolérance par rapport au câble. Mais dans le principe, c'est quand même vraiment pratique. Je suis vraiment bien. Là, j'ai tout à portée de main. Une fois que je suis assis, je peux bosser. Donc je pense que je vais voilà, reprendre un petit peu tous ces systèmes et faire en sorte que ça revienne à un niveau normal. Voilà, bah, peut-être que je tournerai une vidéo une fois que j'aurai tout repassé. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de tout recabler et tout ça, mais on verra. En tout cas, l'objectif c'est ça. Voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu. Vous avez vu où je travaille, vous avez vu comment c'est organisé. Ça demande un peu de place, ça demande un peu d'organisation, voilà, pour brancher tous les câbles, pour faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit assez simple de passer d'un environnement à l'autre. Vous avez vu un petit peu comment je me suis organisé. Et voilà, vous savez comment j'ai monté mon PC. J'ai fait en sorte qu'il ne soit pas forcément au ras du sol, mais comme on a pu voir sur les vidéos, il y a de la poussière, donc il faut le nettoyer de temps en temps. Et comme je vous le disais, ma contrainte principale, enfin il y en a deux. La première, c'est le siège qui est moins confortable qu'un fauteuil de bureau. Et la seconde, c'est pour brancher et débrancher les câbles. Voilà, une fois qu'on a mis l'ordinateur pour rebrancher, c'est un petit peu contraignant. Donc c'est à peu près les deux seules contraintes que j'ai vues, sinon pour tout le reste ça passait plutôt bien. Les deux meubles c'est bien, ça permet de ranger pas mal de choses. Une petite précision que j'ai pas dit et que voilà vous aurez si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que j'ai mis des patins glissants sous le meuble, sous les pieds du meuble. J'ai mis des petits pieds en dessous avec des patins glissants et j'étais très content de les avoir mis parce qu'une fois que tout le bureau est chargé, entre l'ordi, les 3 écrans, les meubles, le plan de travail, etc., je ne sais pas combien ça pèse, les enceintes, mais c'est très lourd. Du coup, pour le bouger, j'étais très content d'avoir mis ces petits patins glissants. Donc si vous avez de la moquette et même si vous avez autre chose que de la moquette, c'est un petit investissement. Je ne sais plus si j'avais payé 8 ou 11 euros, mais j'étais vraiment très content de les avoir mis. Donc voilà. Le tour est à peu près fini. Je pense que je vous referai un tour, une mise à jour de ce tour quand j'aurai voilà, démonté le plan de travail, enlevé, remis les pieds, etc., etc., puisque j'ai un certain nombre de choses à faire. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un peu dans quel environnement je travaille. Et maintenant que vous avez en théorie monté votre ordinateur grâce à la formation que j'ai faite, eh bien voilà, vous allez pouvoir vous créer votre espace de travail avec vos idées, avec votre créativité. N'hésitez pas à détourner des choses qui ne sont pas forcément faites pour. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi la formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment je travaille et quel est l'environnement et comment est installé mon ordinateur. Et puis, n'hésitez pas à monter votre propre ordinateur. C'est vraiment une satisfaction super sympa. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Au revoir.